Gloire à Dieu. C'est une grâce et un privilège d'être là ensemble ce matin et de pouvoir effectivement partager cette bonne nouvelle qui un jour a percuté notre cœur et qui nous a donné toute la grâce et toute la joie. Voilà. Le titre de mon message, c'est « Vous serez mes témoins ». En sachant que le premier témoin, c'est Jésus-Christ. Et quand on nous dit que personne n'est revenu de l'autre côté pour nous dire comment ça se passe, eh bien c'est faux. Parce que s'il y en a bien un qui est venu de l'autre côté pour nous dire ce qu'il en est, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Et lui seul est habilité à nous parler du ciel puisqu'il est le Fils éternel du Très-Haut, du Tout-Puissant, et que de toute éternité, il a partagé ce ciel de gloire entouré des séraphim, des chérubim, des archanges et des anges. Et Jésus-Christ nous a parlé du Père, de la part du Père, mais aussi du Père, de son amour, de sa bienveillance, de sa bonté, de sa compassion. Il nous a révélé aussi l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Il nous a révélé que ce Dieu un, en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ont conjoint leur effort pour le salut de leur œuvre qui est l'humanité. Nous qui avons été créés à son image, à sa ressemblance, il nous a sauvés. Et Jésus est venu nous témoigner de l'amour du Père. Non seulement témoigner en parole, mais il a incarné cet amour. Et comme il n'y a pas d'amour sans sacrifice, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Demandez-le aux parents, aux grands-parents, demandez-le aux couples, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Eh bien, il s'est sacrifié pour nous, et c'est là la preuve suprême de l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 6. Eux donc, ils sont 11 à ce moment-là, les disciples, les apôtres, réunis demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître ces moments fixés donc par l'autorité de mon Père, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Ce futur, situé entre la résurrection et l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, fait suite à 4 directives qui elles-mêmes se trouvent entre la résurrection et l'ascension. Ces 4 directives, nous les retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 19. La première, c'est « Allez, faites de toutes les nations », c'est la deuxième, des disciples. La troisième, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et la quatrième, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a fait de ceux qu'il a choisis et appelés ses disciples, des disciples. Mais il en fait aussi ses témoins dans leur génération. Et ces premiers disciples, ces apôtres, sont donc les premiers témoins de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 19, il est écrit ceci, « Pierre et Jean répondirent aux anciens et aux chefs du peuple, aux anciens d'Israël, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir ou de vous écouter plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors à la question « Qu'est-ce qu'un témoin ?» la réponse est très simple. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut certifier qu'il a vu ce qu'il a vu et entendu. C'est ça, un témoin. Et nous le voyons avec l'apôtre Paul lui-même, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 1er, « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu notre Seigneur, Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Et là encore, l'apôtre témoigne de ce qu'il a vu. Et j'espère que ce matin, nous avons un peuple qui a vu, qui a entendu. Et même si nous portons des lunettes à partir d'un certain âge, on sait ce que l'on a vu. Et même si nous avons des appareils auditifs, on sait ce que l'on a entendu. Et même quand Alzheimer viendra nous saisir, on n'oubliera jamais, 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 jamais. Parce que lorsque vous connectez un chrétien atteint d'Alzheimer, eh bien ce qu'il a vu et entendu à ce moment précis refait surface.
Et il a un propos cohérent. Il prie le Seigneur, il parle de Jésus, parce que cela est en lui, cela fait sa fibre. Il a entendu et il a vu. Même chose pour l'apôtre Pierre. Dans sa deuxième lettre, Pierre écrit ceci au chapitre 1er, verset 16. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Et puis un autre apôtre, l'apôtre Jean, a pu dire ceci dans sa première lettre au chapitre 1er, verset 1er, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce premier regard de ces apôtres, de ces disciples, cette première écoute, on fait donc des apôtres les premiers témoins authentiques et de façon unique, témoins de Jésus-Christ. Et lorsque l'évangéliste Luc a voulu composer son évangile, l'évangile de Luc, eh bien, il a cité ses sources et l'origine de son évangile en écrivant ceci au tout début, Luc chapitre 1er, verset 1er, « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, concernant la personne de Jésus-Christ, bien sûr, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ceux qui étaient avec Jésus dès le début, ont été les témoins oculaires. Ils ont vu et qui sont devenus serviteurs de la parole. » Et la mission que notre Seigneur Jésus-Christ a confiée donc aux apôtres, eh bien, de façon unique, est d'être ces témoins pour authentifier les données de l'Évangile. Ils ont été témoins de sa vie, puisqu'ils ont vécu avec lui quelques 3 années et demie, témoins de ce qu'il a enseigné, témoins de sa mort. Pour l'apôtre Jean, qui était le seul au pied de la croix avec Marie, mère de Jésus, témoins de sa résurrection, tous les 11, et témoins de son ascension, puisque lorsque nous avons lu dans Actes 1,6, forcément c'est le chapitre où Jésus va remonter au ciel. Et c'est en ce sens qu'ils allaient devenir le fondement de l'Assemblée de Dieu, de l'Église, le corps de Christ, puisque Paul écrit ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, sur ceux qui ont vu, sur ceux qui ont entendu. Ils n'ont rien imaginé, et ils n'ont rien pensé par eux-mêmes, mais ils ont vu, ils ont entendu, et leur témoignage est vrai. » Voilà pourquoi c'est le fondement des apôtres, mais aussi des prophètes qui avaient annoncé ces événements. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, je t'écris ceci, donc, et ça c'est l'apôtre Paul qui va donc parler plus tard à Timothée, parce que cette assemblée, ce que nous sommes devenus la colonne et l'appui de la vérité, parce que nous aussi, nous parlons de ce que nous avons vu, nous parlons de ce que nous avons entendu, nous n'inventons rien. L'évangile que j'ai reçu, c'est l'évangile qui a été transmis dès le commencement. Et l'évangile que nous vous partageons ce matin, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une invention des Assemblées de Dieu de France ou de quelque autre confession de ce monde. Non, non, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu, c'est authentique. Et Paul écrit ceci au jeune serviteur de Dieu, Timothée, dans 1 Timothée 3,14, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Normalement, si je veux savoir quelque chose, eh bien, l'Église doit être cette colonne et cet appui de la vérité. Non pas un discours humain, non pas une philosophie, une religion humaine, mais véritablement ce que le Christ a dit dès le commencement. Et de même que les premiers apôtres étaient appelés à faire des disciples de Jésus-Christ, ils avaient maintenant la responsabilité de transmettre fidèlement le témoignage de la personne, de l'enseignement et de l'œuvre de Jésus-Christ à des hommes et des femmes fidèles qui, à leur tour, allaient le transmettre à d'autres fidèlement. Le relais 4 fois 100 mètres est une épreuve
donc, qui est courue dans diverses compétitions internationales et nationales, et elle fait partie d'ailleurs, ce relais fait partie du programme des Jeux Olympiques, le 4 fois 100 mètres. Il y a donc 3 relayeurs, puisque le 4e, lui, va arriver avec le témoin. 4 relayeurs, donc, qui vont parcourir chacun 100 mètres environ, avec le témoin. Et le premier, bien entendu, part avec son témoin pour le transmettre au second, qui le transmettra au 3e, et le 4e l'amènera à l'arrivée. Il y a une zone de 30 mètres pour transmettre ce témoin. Si le témoin est transmis avant ces 30 mètres, ou s'il est transmis après ces 30 mètres, eh bien, ce relais est annulé, donc, et l'équipe a perdu. Ce qui est intéressant, c'est que du début de la course à la fin de la course, à travers les relayeurs, c'est le même témoin qui arrive au bout. Ce témoin est en général un bâton en bois, il est devenu maintenant en aluminium ou en différents métals, mais c'est exactement le même témoin. Eh bien, c'est ce que Paul va dire à Timothée en écrivant ceci. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des humains. » Ici, nous avons le mot grec « anthropos », parce que les femmes aussi sont appelées à transmettre le témoin. Anthropos, à des humains fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Quand nous confions nos enfants à des femmes pour les enseigner, nous prenons un risque, parce que les adultes encore, ils peuvent avoir du recul, mais les enfants, non. Donc si nous confions nos enfants à l'école du dimanche pour que des femmes, des sœurs, leur enseignent l'Évangile, c'est que nous faisons confiance, que ces sœurs, disciples de Jésus-Christ, vont transmettre fidèlement à nos enfants l'Évangile de Jésus-Christ. Cela fait depuis plusieurs siècles et près de 2 millénaires que le témoin de l'Évangile de Jésus-Christ passe de main en main et qu'il est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui, afin qu'à notre tour nous puissions nous aussi le transmettre fidèlement à d'autres qui le transmettront fidèlement aussi à leur tour à d'autres, et ainsi de suite jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un témoin, c'est aussi un martyr. C'est d'ailleurs la racine du mot témoin. Martyr, qui donne sa vie à Christ, toute sa vie à Christ, et en certaines circonstances, même sa vie physique. Et lorsque les premiers chrétiens étaient martyrisés, on les appelait martyrs de la foi ou confesseurs de la foi. Et on se souvient de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 34, « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, non pas à cause d'une folie, d'une bêtise, d'une irresponsabilité, non, mais à cause de moi, Jésus, et de l'Évangile, cette vie-là, il la sauvera. Et que sert-il à un homme? Et ici, j'ai gardé homme parce que c'est spécifiquement là, à un homme, de gagner le monde entier s'il perd son âme. Que donnerait un homme, mais c'est vrai aussi pour une femme, en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et là, nous allons venir au premier témoin, au premier martyr, Étienne, plein de grâce et de puissance, opéré de grands prodiges et des signes parmi le peuple. C'est Actes 6, verset 8. Nous allons un peu plus loin, au verset 10. Mais les ennemis d'Étienne n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Au verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, c'est la haute cour suprême d'Israël, le Sanhédrin, fixaient les regards sur lui, Étienne, et virent son visage comme celui d'un ange. Au chapitre 7, verset 55, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quel réconfort pour celles et ceux qui ont été en France brûlés, décapités, écartelés à cause de leur foi en Jésus-Christ, voire noyés même. Eh bien, je suis sûr qu'ils ont été soutenus par ce qu'ils ont vu.
la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Étienne dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Et là, le mot est bien choisi, le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'assemblée, l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie à cause de cette persécution. Alors, à notre tour, nous sommes témoins. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 1,6, « Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. » Le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. J'espère que vous savez en qui vous avez cru. Parce que ce n'est pas la Vierge Marie qui nous a sauvés. C'est Jésus, le seul médiateur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a aussi sauvés. Parce que voyez-vous, quand bien même Jésus est mort sur la croix, s'il n'y a pas une conviction de péché par le Saint-Esprit, nous sommes perdus, malgré tout ce que Jésus a fait. Nous avons besoin d'une conviction de péché, parce que le salut, ce n'est pas une affaire intellectuelle uniquement, mais c'est une affaire de conviction. Et si je ne suis pas convaincu par le Saint-Esprit que je suis pécheur, que je suis perdu, alors je suis perdu malgré que Jésus ait donné sa vie à la croix, malgré que l'agneau a été immolé sur l'autel de la croix, je suis perdu. Sans la conviction du Saint-Esprit, je suis perdu. Et le plus grand des miracles, c'est lorsque le Saint-Esprit vient convaincre une âme humaine qu'elle est dans son péché, qu'elle est perdue, séparée de Dieu, qu'elle est misérable, et que sans l'agneau de Dieu, Jésus, eh bien, elle reste dans ses péchés. Parce que le Père a envoyé son Fils pour nous sauver, le Saint-Esprit, lui, nous envoie vers le Fils crucifié, et ce Fils, par son précieux sang, nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Alors, nous sommes témoins de la mort de Jésus à la croix. Nous avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit. Nous nous sommes repentis, nous avons demandé sincèrement pardon à Dieu. Nous avons confessé, abandonné notre vie de péché. Et nous avons cru dans le pardon de Dieu. Nous avons cru également dans le salut parfait accompli par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le ciel n'est pas à vendre, le ciel ne se gagne pas, il nous a été acquis par l'amour de Jésus. Alors nous sommes nés de nouveau, born again, nouvelle naissance. Nous avons fait un demi-tour complet. Nous marchions le dos à Dieu et maintenant nous marchons face à notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et grâce à la présence de l'Esprit Saint qui est en nous, et selon la parole de Dieu, la Bible, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. C'est la sanctification. Notre sainteté a été obtenue instantanément le jour de notre nouvelle naissance. Mais cette sainteté, nous devons la cultiver et la garder jusqu'à notre entrée dans la gloire éternelle. Nous sommes donc nés de nouveau, nés d'en haut. L'Esprit Saint habite en nous et nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Témoins aussi parce que nous sommes engagés dans les eaux du baptême. Nous avons été baptisés dans l'eau, plongés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à l'âge adulte, conscients de notre engagement. Et nous avons confessé dans les eaux du baptême le nom de Jésus. Témoins aussi parce que nous avons été baptisés dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Et lors de ce baptême, la personne du Saint-Esprit nous enveloppe de sa puissance. Ainsi, l'action du Saint-Esprit est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Témoin aussi de sa résurrection. Anaël nous l'a rappelé tout à l'heure, Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Par ses actions miraculeuses, par les exaucements de nos prières, par ces manifestations personnelles, par la puissance du Saint-Esprit. Chaque baptême dans le Saint-Esprit témoigne bien que Jésus est vivant par sa présence en nous et au milieu de nous. Témoin de sa mort, de sa résurrection et de son retour en gloire. Qu'est-ce que nous avons fait tout à l'heure autour de la table du Seigneur ? Eh bien, nous avons annoncé sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous sommes témoins de sa mort, de sa résurrection et de son retour en gloire. Témoin aussi de l'Évangile. Ah, ça c'est très important. L'Évangile que j'ai dans les mains, c'est le premier Évangile, celui qui nous a été transmis à travers tous les siècles.
Et Jésus le dira dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 45. Alors Jésus ouvrit l'intelligence à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée, proclamée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous en êtes témoins. Vous en êtes témoins. Et l'apôtre Paul rappelle ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 1, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. » Et oui, on a transmis à l'apôtre Paul l'évangile, et à son tour, il le transmet. « Que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. » Il n'y a pas d'autre évangile que cet évangile-là. Et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Combien il est important pour nous de rester fidèlement attachés à cet évangile. Témoin aussi de son amour. Dans Jean chapitre 13, verset 34, Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et notre amour pour le Seigneur s'évalue à la mesure dont nous aimons les autres, quels qu'ils soient. Alors, on peut se sentir comme petit, parce que c'est quand même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, celui qui est assis à la droite du Très-Haut, du Tout-Puissant, celui qui revient bientôt dans la gloire. Et c'est lui qui nous dit « Vous serez mes témoins ». C'est lui qui nous dit « Vous serez mes témoins ». Mais lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, il nous donne aussi les moyens de l'accomplir. Il ne nous charge pas d'un joug qui nous écrase, mais il nous donne les moyens d'accomplir cela. Et la première des choses qu'il nous donne, c'est sa présence. Dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Je m'étais arrêté là tout à l'heure. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous sommes réunis, en vérité, je vous dis encore, dit Jésus, que si deux d'entre vous s'accordent, s'harmonisent, se symphonisent, ça a donné le mot symphonie d'ailleurs, se symphonisent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi ? Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Cette présence, elle est notre force pour témoigner. Jésus est vivant, il est présent en nous. Mais il nous a aussi donné sa puissance. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais je reviens dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 49. « Et voici, dit Jésus, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean, le baptiseur, Jean-Baptiste, dit ceci, « Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » C'est Jésus qui nous baptise, qui nous émerge dans la personne et la puissance du Saint-Esprit. Et bien entendu, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Il nous a donné sa présence, il nous a donné sa puissance, il nous a aussi donné sa foi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Il nous a transmis sa foi dans le Père, sa foi dans le Saint-Esprit, sa foi dans les Écritures, sa foi dans les prophètes. Voilà la foi qu'il nous a transmise. Et il dira un peu plus loin, « C'est pourquoi je vous dis, Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Il nous a donné sa présence, sa puissance, sa foi, et bien sûr, il nous a donné sa parole. Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et puis, dans Jean 6, 63, Jésus nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Et dans ce domaine spirituel, la chair ne sert pas à grand-chose, d'ailleurs de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jésus rejoint ce que son Père disait à travers le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. La parole de Dieu ne retourne jamais à vide. Alors, quelle est l'étendue de notre témoignage, l'expansion de notre témoignage? Nous l'avons lu dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus dit ceci à ses premiers disciples, mais il le dit aussi à cette chaîne de disciples qui allait traverser les siècles et les millénaires. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans toute la Samarie, dans toute la Judée. D'abord, Jérusalem. Jérusalem, eh bien, ma sœur, mon frère, si ton mari, ton épouse est inconverti, c'est Jérusalem. Témoigner auprès des siens. Jérusalem, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, des parents, des grands-parents. C'est la famille élargie, c'est Jérusalem, c'est notre famille. Dans toute la Judée, eh bien, ce sont nos voisins et nos collègues de travail. Dans toute la Judée, nos voisins, nos collègues de travail, ces personnes que nous rencontrons. Dans la Samarie, auprès des habitants de ma cité, Aix-en-Provence, Porrières, Venelle, Aubergeneuve, Aiguille, Saint-Marc de Vauvenargues et bien d'autres endroits dans lesquels nous sommes témoins. Velot, par exemple, et encore. Là où nous sommes témoins. Carry-le-Rouet, aussi, nous sommes témoins. À Maurice, nous pouvons aussi témoigner, si nous avons un pied-à-terre, que la grâce de Dieu nous aide à témoigner partout. Ça, c'est dans toute la Samarie. Et nous sommes appelés donc à rendre témoignage à toute nationalité, culture, religion, philosophie confondue, par l'évangélisation de la rue. Nous aidons et nous assistons notre frère Michael Pitou dans ce domaine, pour celles et ceux qui ont ça dans leur cœur. Le témoignage par l'amitié, par l'aide humanitaire et caritative en action avec Toi 13. L'invitation à un service de baptême, un mariage, comme ça a été lancé tout à l'heure par notre frère Anaël, un mariage, un enterrement, un événement particulier, Noël, Pâques, Pentecôte, une visite à l'hôpital, dans un EHPAD, dans une maison d'arrêt, dans une prison, par une activité sportive, la pétanque, par exemple, éducative ou sociale. Ça, c'est dans la Samarie. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre, par le soutien, bien entendu, de l'action missionnaire, par un séjour en mission, par la prière et par le jeûne si nécessaire, en étant en communion avec nos frères et nos sœurs persécutés dans le monde, par l'aide humanitaire, par l'aide de la traduction de la Bible, Wycliffe par exemple, et ainsi de la diffusion de la parole de Dieu. Alors, Jésus l'a dit, vous serez mes témoins. Quelle que soit la couleur de votre peau, vous serez mes témoins, dit Jésus. Quelle que soit votre culture, votre statut social, votre genre ou votre âge, Jésus dit, vous serez mes témoins. Dans la prospérité comme dans la pauvreté, Jésus nous rappelle, vous serez mes témoins. Dans la santé comme dans la maladie, Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Célibataires ou mariés, vous serez mes témoins. Dans la paix comme dans la persécution, vous serez mes témoins. Dans le travail comme dans les loisirs, vous serez mes témoins. Dans le conflit avec qui que ce soit, vous serez mes témoins. Avec vos amis comme avec vos ennemis, vous serez mes témoins. Dans la vie comme dans le deuil, vous serez mes témoins. Alors, nous ne pouvons que nous tourner vers celui qui nous a donné le plus bel exemple du témoignage et qui nous a transmis ce qu'il avait reçu de la part du Père et du Saint-Esprit, Jésus, premier témoin de ce qui se passe dans la gloire éternelle. Alors, Seigneur Jésus, merci pour l'exemple que tu nous donnes. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Et aide-nous, à notre tour, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Aide-nous à être là où nous devons être par ta grâce, à accomplir avec la même sagesse, le même amour, la même puissance, la même foi, la même fiabilité et authenticité notre service de témoin auprès de ceux que nous rencontrons. Aide-nous
être témoin, comme tu l'as été si fidèlement, de la part du Père et du Saint-Esprit. Aide-nous à être témoins lorsque je prépare le repas, lorsque je dresse la table, lorsque je sors la poubelle, lorsque je suis au volant de ma voiture en direction de mon lieu de travail. Aide-moi à être témoin. Lorsque je suis un enfant obéissant auprès de mes parents, aide-moi à être témoin. Aide-moi à être un enfant appliqué dans mes devoirs, être responsable. Mes enfants dépensent de l'argent, mes parents dépensent de l'argent, mes parents m'éduquent, mes parents s'investissent pour moi. Alors Seigneur, aide-moi à être un témoin pour mes parents, de quelqu'un sur lequel ils pourront compter et sur lequel la société pourra compter, mais plus encore, le royaume des cieux pourra compter aussi. Jeune homme, jeune fille, sois témoin dans ta génération. C'est un défi que cette génération d'être témoin, où tout va à contre-courant, où des lois iniques sont votées pour affermir, enraciner le péché dans notre génération. Être témoin, quel courage! Être témoin dans le domaine public comme dans le domaine privé, dans l'éducation nationale, dans la justice. Être témoin alors qu'on est dans les forces de l'ordre, de la sécurité. Être témoin dans le milieu médical. Être témoin lorsque les patients sont souvent impatients. Être témoin de Jésus. Avec la maturité, l'équilibre, la sévérité parfois lorsqu'il le faut. Parce qu'il faut bien remettre parfois les personnes à leur place. Et se faire respecter. Être témoin. Être témoin. Vous serez mes témoins. Alors ce matin, si on vous demande, mais qu'est-ce qu'il a prêché le pasteur à l'église? Eh bien, il a dit, vous serez mes témoins. Alors témoignons, puisqu'il est écrit ceci, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes ces témoins, à Jérusalem, parmi les nôtres, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons pour le témoignage de ton bien-aimé Fils Jésus. Nous te louons pour ce témoignage fidèle que tu nous as confié le jour où tu as touché notre cœur. Nous avons compris la croix sur laquelle ton Fils unique Jésus a donné sa vie pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, nous l'avons chanté, nous le confessons, tu es l'agneau de Dieu, immolé sur l'autel de la croix, mais l'agneau de Dieu ressuscité, vivant, l'agneau de Dieu glorifié à la droite du Très-Haut et du Tout-Puissant, et qui revient avec gloire et puissance sur les nuées du ciel. Nous t'adorons et nous te bénissons. Seigneur, aide-moi à être un témoin fidèle auprès de Rosemary, comme Rosemary l'est auprès de moi, un témoin fidèle auprès de cette petite que tu nous as confiée, un témoin fidèle auprès de Rachel, d'Esther, de Jean-David, mais aussi de mes gendres et de ma belle-fille, de mes petits-enfants, être un témoin fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Être un témoin fidèle dans l'adversité comme dans la prospérité. Merci, Seigneur, de faire de nous des témoins. Et maintenant, comme tu l'as dit, nous allons témoigner dans le nom de Jésus. Amen.